Avez-vous déjà entendu la phrase « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes » et pensé qu'elle venait directement de la Bible? Cette croyance, si courante, influence encore aujourd'hui la vision que beaucoup ont de la foi. Mais prenez un instant pour réfléchir. Si vous deviez traverser une période de désespoir total, croyez-vous vraiment que votre seule force suffirait à obtenir l'aide divine? Et si cette idée était en réalité un poids qui vous éloigne de l'amour inconditionnel de Dieu? Ce texte est une invitation à revisiter nos convictions, à plonger dans les Écritures et à comprendre une vérité bien plus libératrice. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos efforts. À travers des récits bibliques, des exemples marquants et des appels à réévaluer notre foi, nous allons découvrir ensemble que la grâce divine transcende nos limites humaines. Préparez-vous à une réflexion profonde qui pourrait transformer votre manière de voir votre relation avec Dieu. Beaucoup pensent que la phrase « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes » est une vérité biblique. Mais ce dicton, bien que populaire, ne figure nulle part dans les Écritures. Si nous nous arrêtons un instant pour méditer sur cette idée, nous réalisons qu'elle place le fardeau de nos réussites et de notre salut uniquement sur nos épaules. Cela vous semble-t-il juste? Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui lutte contre une addiction depuis des années. Elle essaie par ses propres moyens de s'en sortir, mais échoue à chaque fois. Dans ces moments de désespoir, est-ce seulement son effort personnel qui fera la différence? Ou bien est-ce l'intervention de Dieu dans sa puissance et sa miséricorde qui peut transformer sa vie? La Bible nous enseigne que notre salut ne dépend pas de nos mérites, mais de la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 2, 8-9, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Une idée répandue mais erronée veut que, dès qu'une personne devient chrétienne, elle ne devrait plus jamais pécher ou faillir. Mais qui parmi nous peut prétendre être parfait? Cette croyance, bien qu'elle puisse sembler noble, impose un fardeau insoutenable et éloigne de la vérité essentielle de l'Évangile, la grâce. Considérons un exemple touchant. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié son maître 3 fois par peur. Imaginez sa honte et son désespoir lorsqu'il a entendu le coq chanter. Pourtant, Jésus l'a restauré avec amour, lui confiant même la mission de prendre soin de ses brebis. Cela ne prouve-t-il pas que Dieu utilise nos faiblesses pour manifester sa grâce et sa puissance? Dans 1 Jean 1:8-9, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Dieu agit souvent à travers les autres pour nous aider. Dieu ne s'attend pas à ce que nous vivions notre foi de manière isolée. Bien au contraire, il place sur notre chemin des personnes pour nous encourager, nous soutenir et même nous rappeler que sa grâce est toujours accessible. Pensez à Moïse, qui malgré ses faiblesses a pu accomplir sa mission avec l'aide d'Aaron, ou à Ruth, qui a trouvé soutien et protection auprès de Boaz. Imaginez une personne en proie à une période de grande détresse. Elle reçoit un soutien inattendu d'un ami, d'un conseiller ou même d'un inconnu. Cette rencontre peut transformer sa vie, prouvant que Dieu agit souvent à travers les autres pour répondre à nos besoins. Avez-vous remarqué les bénédictions qui vous parviennent à travers les personnes autour de vous? Ou bien êtes-vous parfois appelé à être un canal de cette grâce pour quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, prenez un moment pour remercier Dieu pour les personnes qu'il a placées dans votre vie. Demandez aussi à Dieu de vous guider pour devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Une des idées fausses les plus courantes est de croire que devenir chrétien signifie vivre une vie sans problème ni souffrance. Pourtant, Jésus lui-même nous avertit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16:33. La Bible ne promet jamais une vie sans difficulté.
Au contraire, elle regorge d'exemples de personnages bibliques qui ont traversé des épreuves incroyables, mais qui ont également expérimenté la puissance de Dieu au cœur de leur souffrance. Job, par exemple, a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé, et pourtant, dans son désespoir, il a continué à faire confiance à Dieu. Sa foi, bien qu'éprouvée, a été récompensée par une restauration au-delà de ce qu'il avait perdu. Isaïe 43:2 nous offre cette promesse réconfortante. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » La vie chrétienne n'est pas une vie sans lutte ni épreuve, mais une vie remplie de la présence de Dieu. Ce voyage de foi ne consiste pas à nous sauver par nos propres forces, mais à accepter humblement la grâce qui nous est offerte. Et vous, que choisirez-vous? Allez-vous continuer à porter seul le poids de vos combats, ou ouvrirez-vous votre cœur à celui qui peut vous alléger et vous restaurer? Aujourd'hui, prenez une décision. Tournez-vous vers Dieu avec confiance, acceptez sa grâce et partagez ce message avec ceux qui, comme vous, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls.